Salut les héroïnes! Alors pendant longtemps, en tant que haut potentiel et hypersensible, j'ai eu vraiment l'impression d'être la vache qui rit dans la fameuse pub du casting pour la star du fromage. Bon, je t'en voudrais pas, cette pub date de 1984, si tu ne t'en rappelles pas. Alors l'idée c'était qu'à chaque fois qu'une vache passait, on entendait des « elle est trop banale »,« ah non, elle est trop maigre »,« trop typée »,« trop lourde », enfin bref, ça n'allait jamais. Avec cette vidéo aujourd'hui, tu vas pouvoir voir comment faire face à ces remarques que tu entends sûrement toi aussi souvent, que tu te dis et que les autres te disent « tu es trop ceci » ou « tu es trop cela ». En bref, tu en as marre qu'on te dise que tu es... Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir 3 fois par semaine tes vidéos. Je t'invite aussi à télécharger le guide « Es-tu à ta place et tu as ton plein potentiel » qui se situe en lien juste sous la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes ambitieuses, au potentiel, hypersensibles et multipotentielles à révéler leurs talents, à révéler leur vrai self, leur vraie nature et surtout à dégommer leurs croyances limitantes. Alors honnêtement, il n'y a pas un seul jour avec mes clientes où on ne parle pas de cette idée de trop. Alors soit c'est toi qui te dis « je suis trop sensible, je suis trop passionnée, je vis trop intensément les choses, je suis trop empathique », tu as vraiment l'impression que tu n'es pas à ta place, que tu prends d'ailleurs trop de place, que tu as trop d'idées, que tu es vraiment trop bizarre, tu es trop différente dans ta façon de penser par rapport aux autres, tu es vraiment trop dans l'émotion, du coup tu es aussi dans une posture où tu essayes toujours de faire trop plaisir aux autres et tu te répètes ça toute la journée. Ou ces remarques peuvent venir de l'extérieur. Tu te prends trop la tête, tu vas trop loin, tu penses trop, alors que toi en fait, tu te demandes comment les autres font pour ne pas penser assez. Ou alors on te dit tout et son contraire. Un jour tu es trop calme, un jour tu es trop envahissante. Et si c'est pas toi, à un moment donné, ça va être à propos de tes enfants. Franchement, ton enfant il est trop hyperactif, on n'en peut plus. Je crois qu'il va falloir que tu ailles consulter. Pour ma part, la réflexion la plus absurde que j'ai entendue, c'était lors d'une session de feedback avec des collègues où un de mes collègues m'a dit devant tout le monde, ce qui m'a paralysée, « tu es trop optimiste ». Mais comment ça, trop optimiste? On peut être trop optimiste. Moi, j'ai mis des années à me reconstruire dans un certain optimisme par rapport à un fond parfois un petit peu pessimiste de mon environnement. Et toi, tu es en train de me dire que je suis trop optimiste, mais tu rigoles, quoi. Eh bien oui, tu ne râles pas avec nous contre la hiérarchie et nous, on aimerait que tu fasses voilà, coalition avec nous pour râler. Ah, mais moi, j'ai pas envie de râler. Du coup, c'était complètement absurde, donc je voudrais que tu m'écrives aussi en commentaire en dessous de la vidéo le genre de remarques absurdes que toi, tu as pu entendre des autres. Quel est ton trop à toi? Alors maintenant, voici 3 conseils pour changer de point de vue par rapport à ces critiques et surtout ajouter un petit peu de souplesse dans tout ça. Le premier conseil, c'est d'arrêter de t'étiqueter. Tu n'es ni tes blessures, ni ta condition, ni ton haut potentiel, ni ton hypersensibilité, ni ton handicap. Tu es bien plus que ça et surtout, tu as juste un ensemble de caractéristiques et un mode de fonctionnement qui t'est propre, un mode d'emploi en somme. La première chose à faire, c'est de vraiment regarder son dialogue interne. En général, tu es ta propre ennemie, tu es la première à t'auto-juger et à t'étiqueter. Alors, est-ce que tu es trop ceci ou trop cela? Au fond, on s'en fout. L'idée, c'est d'être soi-même. D'ailleurs, Oscar Wilde disait dans une superbe citation « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Et c'est aussi le titre d'un roman de David Zawi que je te recommande par exemple pour la rentrée. En fait, ça va t'entraîner sur les traces d'un artiste qui justement va être prêt à surmonter tous les obstacles pour atteindre son idéal. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à reformuler et d'introduire de la nuance. Parfois, tu vas te dire que tu es trop sensible, trop pleurnicheuse. Eh bien, pourquoi tu ne te dirais pas plutôt que tu es ultra sensible, comme le recommande Saverio Tomasella? En fait, le problème en France avec tous les superlatifs hyper, etc., c'est que ça fait justement penser que c'est trop. Après, des fois, tu dis que tu es trop timide.
Eh bien non, peut-être que tu es introverti dans certaines situations, mais tu peux te dire que ça peut aussi changer. On est extraverti dans certaines circonstances, introverti dans d'autres. D'autres fois, tu vas te dire que tu es trop lente. En fait, quand on est hypersensible, parce qu'on ingurgite beaucoup plus de stimuli en même temps que la moyenne, on a besoin de faire le tri et du coup, on prend du temps la première fois qu'on fait une tâche. Mais lorsqu'on l'a bien intégré, si ça a été bien expliqué, eh bien, on va carburer 2 fois plus vite que les autres. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut que tu expliques à la personne qui aura aussi constaté que tu étais lente. Après, j'entends aussi souvent de la part de femmes à haut potentiel en entreprise, des collègues qui leur disent « tu es trop ambitieuse, tu es trop pushy, etc. » Un classique. Alors qu'en fait, on peut se poser la question assez rapidement, est-ce que cette phrase aurait été dite à un homme? Dans la plupart des cas, ces phrases ne sont pas forcément dites à des hommes. Tout simplement parce que peut-être que la personne en face a un biais et peut-être qu'on est en plein milieu de ce qu'on appelle le plafond de verre. Tu sais que 17% des femmes atteignent aujourd'hui le top des entreprises, donc les boards des entreprises, et du coup, ça a forcément une incidence sur ce qui est dit sur les femmes à haut potentiel. Après, on te dira aussi peut-être tu es trop complexe. Non, non, tu n'es pas trop complexe, tu es juste différente et tu as une vitesse de connexion neuronale qui est hors norme. Le troisième conseil, c'est de toujours remettre les choses en perspective. En programmation neurolinguistique, donc PNL, on apprend que être trop ceci, être trop cela ou dire ça à quelqu'un, ça s'appelle une omission comparative. En fait, tu vas pouvoir te demander ou demander à la personne qui te dit que tu es trop ceci ou trop cela, mais trop par rapport à quoi? Trop par rapport à qui? Souvent, la personne te dit ça parce qu'elle est dans son propre filtre à elle, son propre référentiel, mais quand tu lui poses la question, c'est pas forcément évident pour elle de répondre, mais par rapport à qui et par rapport à quoi? Ce qui pose la question de la norme, mais en fait, elle est où la norme? Quand tu te dis que tu es trop sensible, est-ce que tu es trop sensible? Ou alors est-ce que le reste du monde est hyposensible et s'endurcit et donc fait ressortir ta sensibilité à toi? Tu sais quoi, au final, on est tous le trop de quelqu'un, d'où la question de la norme. Le cadre, la norme, c'est à toi de les définir. C'est ton cadre et c'est ta norme. Bref, tu n'es pas trop, tu dois juste être toi, toi, toi. Et c'est aussi le message du livre de Élodie Bossoutreau et Audrey Prévost qui s'appelle « Trop tout le temps ». Alors oui, tu n'es pas trop, tu n'es pas en trop, tu es juste différente. Et c'est pour ça que je veux t'accompagner dans mes coachings pour exprimer ta plus pure singularité. D'ailleurs, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo, ça me permettra de mieux te connaître, mais surtout de t'envoyer un bilan personnalisé. Le monde a besoin de femmes comme toi qui poussent les autres hors de leur zone de confort. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce et surtout, partage cette vidéo avec d'autres femmes neuroatypiques qui pourraient en avoir besoin. Et moi je vous dis ciao les héroïnes, à bientôt!